En ce jour du dimanche, nous voulons honorer Dieu par un thème que nous allons prêcher, gloire à Dieu. Le thème que je traite ce matin, c'est le mystère des exaucements. Le mystère des exaucements. Nous avons constaté que 98% des prières des chrétiens ne sont pas exaucées. Gloire à Dieu. Nous avons constaté que les chrétiens prient beaucoup, mais peu reçoivent des résultats. Nous avons constaté que les chrétiens parlent beaucoup en langue, mais peu ressortent avec le but pour lequel ils sont entrés. D'autres rentrent avec des maladies, ils ressortent avec des maladies. D'autres rentrent avec des problèmes, ils ressortent avec des problèmes. Amen. D'autres rentrent avec le célibat, ils ressortent avec le célibat. D'autres rentrent avec, qu'est-ce que je dis, un blocage financier, ils ressortent avec le blocage financier. Or, il est dit dans ma Bible que nul ne peut s'approcher de Dieu sans être exaucé. La Bible, nul ne peut s'approcher de Dieu sans sentir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur d'un excellent. Ça veut dire il est celui qui récompense, n'est-ce pas, de façon excellente ceux qui s'approchent de lui. Gloire à Dieu. Dans le thème ce matin, c'est le mystère de l'exaucement. Je vais vous envoyer rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 6. On va faire la lecture de Matthieu chapitre 6. On va commencer la lecture à partir du verset 5. Matthieu chapitre 6, déjà à partir du verset 5. La Marie. Je dis la parole du Seigneur. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout. Dans les synagogues. Dans les synagogues, c'est l'église. Il dit ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier beaucoup debout dans les églises. C'est pas qu'une pause. Ça ne veut pas dire qu'à l'église, on n'a pas prié à l'église. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non. La Bible déclare qu'on ne doit pas s'arrêter pour prier beaucoup dans l'église. C'est pas ce que ça veut dire. On va expliquer ça tout à l'heure. Allons-y. Et au coin des rues. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait les veillées pleines? Continue. Pour être vu des hommes. Oui. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu pries, fais trois choses. Numéro 1, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Numéro 2, ferme ta porte. Et prie ton Père. La troisième chose, c'est de prier ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Martin pose, il dit, entre dans ta chambre. 1, ferme ta porte. 2, prie ton Père. Mais ton Père n'est pas dans ta chambre. Ton Père est dans le lieu secret de la chambre. J'ai parlé à un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Il dit ton Père n'est pas dans la chambre, mais ton Père est dans le lieu secret de la chambre. Le lieu secret de la chambre, c'est l'endroit où tu as l'habitude de te mettre pour provoquer ton Dieu. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a toujours un endroit où tu aimes t'asseoir pour parler à Dieu. C'est là que tu appelles le lieu secret. Le lieu de la rencontre. Le lieu de la connexion. Gloire à Dieu. Continue maintenant. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc la multiplication des vaines paroles n'est pas la source de l'exaucement. Ou n'est pas synonyme d'exaucement. Gloire à Dieu. La multiplication des vaines paroles n'est pas synonyme d'exaucement. Alors le fait de multiplier les paroles ne veut pas dire que je suis exaucé. Quelqu'un me saisit? Amen. Amen. Tu veux ici. La multiplication des paroles ne signifie pas que je suis exaucé. Allons-y. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas. Et il ne fait pas comme eux. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Voilà ce que tu beaucoup de chrétiens. Mon Dieu sait de quoi j'ai besoin. Il n'est pas besoin de prier. Dieu sait de quoi tu as besoin, mais il attend que tu parles. Allons-y. Avant que vous lui demandiez. Donc avant que tu le demandes, Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Il connaît ton problème. Mais si tu ne parles pas, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas muet. Donc Dieu ne peut pas te parler simplement que par les signes. Souvent il parle par les signes, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas là pour te parler pour toi comme ça. Non, il faut que tu parles. C'est pour ça qu'il t'a donné la bouche. Allons-y. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. On peut essayer sans semblant. Allons-y. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Allons-y. Que ton règne vienne. Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour, notre Père quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Alléluia, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez avec moi que Matthieu, il était collecteur d'impôts. Amen. C'est quelqu'un que Jésus a vu, n'est-ce pas? Et Jésus a ramené à la parole, Jésus a ramené à la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus lui a demandé de rentrer dans le principe de la parole. Gloire à Dieu. Voilà, il a permis d'entrer dans le principe de la parole. Amen. Il lui a permis d'entrer dans la révélation de la parole. Amen. Matthieu était un collecteur d'impôts. Vous savez avec moi que les collecteurs d'impôts, amen, ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. C'était des personnes, gloire à Dieu, qui n'étaient pas forcément en train de faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Mais ma Bible déclare que Matthieu va rencontrer le Seigneur et Matthieu va finir par dire au Seigneur, gloire à Dieu, je peux te suivre, je peux marcher avec toi. Alors Dieu va transformer la vie de Matthieu. Gloire à Dieu. Et c'est Matthieu qui va venir écrire ce passage. Et la Bible déclare que les disciples, à un moment donné de la vie de Christ, vont marcher avec lui, vont le suivre, gloire à Dieu. Mais quand vous écoutez les écrits de Luc, Luc nous dit que ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus de les apprendre à prier. Amen. Amen. Marc aussi dit, effectivement, c'est nous qui avons demandé à Jésus de nous apprendre comment on prie. Mais je vais vous dire une chose ce matin qui va peut-être ouvrir l'esprit de certaines personnes. Chez les Hébreux, en Israël, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est né petit, c'est qu'il est bébé. Gloire à Dieu. La pratique de la prière et la maîtrise de la Torah sont des coutumes. Ça veut dire que quand il est né, il est bébé, là, on l'apprend déjà à prier. On l'apprend déjà à connaître la parole de Dieu. C'est comme ça que les gens comme les Gédéons ont dit, mais où sont les mémés que nos pères nous ont expliqués? Gloire à Dieu. Donc quand ils sont petits, vous avez vu un peu comme chez les musulmans, non? Il est petit déjà, alors le chicote, il n'a qu'à commencer à faire la voix, il n'a qu'à maîtriser. Vous comprenez un peu? Voilà comment est-ce que les Hébreux faisaient. Quand l'enfant est petit, on lui apprend la parole de Dieu, on lui apprend la prière. Donc on ne pouvait pas trouver à cette époque, avec des vieillards, on ne pouvait pas trouver à cette époque, les apôtres étaient vieux que Jésus. Les Pierre, là, c'était les grands frères de Jésus. Donc on ne peut pas trouver à cette époque quelqu'un qui peut venir dire à Jésus, apprends-moi à prier, alors que tu es né dans la prière, tu es né dans la connaissance de la Torah. Est-ce qu'on peut avancer? C'est choquant. Vous n'avez pas dit quelqu'un qui apprend à son ami à prier. On n'apprend pas à quelqu'un à prier. C'est le problème qui apprend à prier. Si tu n'as pas de problème, tu ne sais pas prier. Et c'est parce que tu n'as pas de problème que tu ne sais pas prier. Sinon, même ton problème va te pousser à parler seul. Parler seul aussi, souvent, c'est la prière. On a vu des gens marcher dans la rue, lui, il parle. Il parle. Frère! Il dit Jésus, apprends-nous à prier. Ils avaient compris qu'eux ils priaient. Ils avaient une façon de prier. Selon la loi des Juifs. Ils avaient une manière de s'approcher de Dieu. Mais la façon dont Jésus s'approchait de Dieu n'était pas la même chose. Ils priaient tous, mais n'avaient pas les mêmes résultats. Ils priaient tous, mais n'avaient pas les mêmes effets. Ils priaient tous, mais n'avaient pas les mêmes désossements. Ils priaient tous, mais ne voyaient pas tous la même chose. Jésus connaissait le secret de l'intimité de la prière. Jésus connaissait le mystère. Quand on lit votre vie, vous allez voir que tout le temps que Jésus voulait prier, il se mettait à l'écart. Même le jour où il allait à Gethsémane, où là encore on devait l'arrêter, il avait pris des disciples pour le suivre. La Bible déclare qu'il les a laissés à un endroit et il allait très loin pour prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent Jésus se retirait sur la montagne. Il allait prier seul. Parce que Jésus savait le secret qui existait dans la prière. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus tellement bizarres qu'aujourd'hui il y a certaines choses qu'ils disent que Dieu ne peut plus faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui un chrétien qui nous confie ton sujet de prière, tout le quartier va connaître ce que tu as. Dans la maison, oh Seigneur, souviens-toi, nous n'avons pas mangé, ça fait 3 jours. Tous les voisins savent que vous n'avez pas mangé. Seigneur, je prie pour mon mari. Il m'attaque tous les jours dans la maison. Il me combat, papa. Pendant qu'il n'est pas là, je déclare au nom
de Jésus, tout le monde connaît le problème qu'il a dans ton foyer. Je peux parler? On peut parler un peu? Oh Seigneur, ma fille va passer des années, mon fils va passer un concours. Éternel, mon Dieu, mon roi, ma fille a prié de se marier, papa. Je déclare pour la vie de Solange, pour la vie de Christiane, pour la vie d'Élohim, mais c'est pas quoi, pour la vie de Loïse, Seigneur éternel, permets que son mari là, elle trouve un bon mari, permets que Père, j'ai pas sous. Pendant que tu es en train de faire ça, tes voisins sont en train de t'écouter. Amen. À la fin, tu n'es plus en train de prier. Tu es en train de parler, puis les gens t'écoutent. Gloire à Dieu. Il y a des prières là, où Dieu te demande d'aller dans le lieu secret. Où personne ne peut t'entendre. Où personne ne peut t'écouter. C'est pour ça que l'apôtre Paul va développer le mystère du parler en langue en disant que lui, l'apôtre Paul, souvent ça lui arrive dans le temps de prière de chanter en langue, de prier en langue, de parler en langue. Parce que c'est le seul mystère que personne ne comprend. Toi-même tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Gloire à Dieu. On peut avancer. Je suis en train d'introduire mon message. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, lui, quand il s'agit de prières sérieuses, là, il ne parle pas français. Il parle en langue. Et ses voisins ne savent pas de quoi on parle. Son mari ne sait pas de quoi on parle. Sa femme ne sait pas de quoi on parle. Mais il parle à Dieu. Gloire à Dieu. Et il a dit même qu'on peut chanter en langue. On peut saluer en langue. Si tu veux, on peut danser en langue. Amen. 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 Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'église est devenue faible? C'est parce que nous avons pris le code de la prière que Christ nous a enseigné pour en transformer à une récitation. Alléluia. Tout à l'heure, on a récité, les gens se sont sentis à l'aise. Amen. Sorcier t'attaque, toi tu es là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, mais tu vas mourir dans cette affaire. Quand souvent ça ne marche pas, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur, mais ça ne va pas marcher. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Jésus n'a pas enseigné ça pour qu'on puisse utiliser ça pour parler comme ça. Ce n'est pas une récitation. Sinon, amen, cela voudrait dire au préalable que chaque fois que Jésus montait vers le Père, il avait dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or la Bible déclare que Jésus parlait à la situation. Jésus parlait à son problème. La preuve, il a dit à Gethsémani, s'il est possible que cette couche se voie de moi. Donc Jésus n'allait pas faire le Notre Père. Jésus allait parler à Dieu par rapport à sa situation. Donc c'est la situation qui me donne mon sujet de prière. C'est la situation qui m'apprend à parler à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut avancer. Donc il dit, si vous priez, dites quoi? Notre Père. Parce qu'il est ici qu'on sait que nous, on est avec Jésus. On fait tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On a comme l'impression que Jésus, là, dans son affaire, il a une manière qu'il s'adresse à Dieu. Là. Non, mais il n'est pas cette manière. Gloire à Dieu. Il est homme comme nous. Nous marchons avec lui. Mais comment c'est fait que quand lui, là, il va prier, quand lui va parler à Dieu, là, on a l'impression que c'est automatique. Et puis nous, depuis on prie, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Donc il lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. En d'autres versions, ça veut dire, Seigneur, montre-nous les codes de la prière. Montre-nous les secrets de la prière. Montre-nous la révélation de ta prière. Montre-nous le mystère caché dans ta prière. En d'autres versions, si je transcris littéralement, ça veut dire, apprends-nous à nous approcher de Dieu. Amen. Dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous n'allez jamais voir un homme aller s'adresser à un roi comme il veut, comme il entend, de façon bizarre. Même Néhémie, qui est sous la tutelle du roi Darius, la Bible dit avant qu'il y ait le droit, n'est-ce pas, d'aller bâtir la muraille, il a dit, oh roi, grand roi, il y a la manière de parler à une autorité, il y a la manière de parler à un roi. Oh, le roi dont on parle était le roi terrestre, le Dieu dont on parle est le roi des rois.
Donc ce que le roi Nebuchadnezzar en son temps ne pouvait pas accepter, ce que le roi Artaxerxès ne pouvait pas accepter, ce que le pharaon ne pouvait pas accepter, c'est pas mon Dieu qui acceptera. Mais les chrétiens sont devenus tellement fragiles et tellement faciles qu'ils rentrent dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, comme si on les poursuivait. Il va parler à Dieu comme si on le poursuivait. Souvent quand tu rentres dans la présence de Dieu, oublie ton problème et donne la gloire à Dieu d'abord. Oublie ta situation et donne la gloire à Dieu d'abord. Il dit quand vous voulez prier là, laissez vos problèmes, commencez par dire notre Père qui est aux cieux. Commence d'abord à reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie et il est au ciel. Commence d'abord à l'élever, à le glorifier, adore-le, célèbre-le, samedie-le, donne-lui sa place. Peut-être que si son cœur est touché, il peut répondre à ton problème avant que tu ne commences à lui dire ton problème. Alléluia. C'est pour cela que le commencement et la fin de notre existence dépendent de notre adoration, de notre louange à Dieu. Nous sommes nés pour adorer et pour le louer. Nous sommes nés dans l'adoration et dans la prière. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Nous sommes nés pour l'adorer. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, au début de toute naissance, il y a l'adoration. À la fin de toute vie, il y a l'adoration. Vous pouvez parler? Au commencement de toute vie, il y a l'adoration. À la fin de toute vie, il y a l'adoration. Quand il naît, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont contents, on danse, on est content, on danse. Depuis le vendredi, nous avons été bénis. Parce que, puisque pas des groupes de soleil bénis, n'est-ce pas? Nous avons bénis, gloire à Dieu. Il a un nouveau papa. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Ça chérie, alléluia, alléluia. Nous a engendré un joli bébé extraordinaire. J'ai vu les photos de l'enfant, j'étais dit, oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la grâce? Acclame fortement le Seigneur pour cette grâce merveilleuse qu'il lui accorde. Alléluia. Nous avons l'honneur d'annoncer à l'école de dimanche que bientôt ils auront un nouveau bébé. On a un nouveau fidèle. Gloire à Dieu. Et la naissance d'un enfant, c'est toujours une joie. C'est pour ça que vous allez voir que quand Christ est né, la Bible dit que les rois mages sont venus pour l'adorer. Ils n'étaient pas venus pour le prier, ils étaient venus pour l'adorer. Amen. Les rois mages sont venus pour l'adorer. Toutes les naissances que nous voyons, il y a une adoration au départ. Quand il naît là, on danse. Papa est content, maman est content. C'est une manière d'adorer le Seigneur. Et quand on meurt, vous allez voir, on organise souvent des veillées funèbres. N'est-ce pas? L'adoration. Et on crée tout ce qui est système. Les gens vont danser. L'adoration et la louange sont le début et la fin de toute vie. Même quand nous irons au ciel, nous allons pour l'adorer et pour le louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans savoir l'aborder. C'est comme tu ne peux pas aller avoir une femme si tu ne sais pas t'approcher d'elle. C'est pas possible. Et les gens, quand ils veulent par exemple arrêter une fille ou la passer un peu dans le monde, ici, elle le regarde comme ça, elle passe. Parce que elle se dit que ce n'est pas à moi, c'est pas ainsi qu'il doit s'approcher de moi. Dès que je suis respecté, respectable, il ne va pas me siffler comme n'importe qui. Tu es d'accord avec moi? C'est de la même manière que Dieu n'aimait pas qu'on s'approche de lui comme on s'approche des autres dieux. Dieu n'aime pas ça. Gloire à Dieu. Dieu a des principes. Aucune femme ce matin ne me dira le contraire. Tu ne peux rien obtenir de ton mari si tu ne sais pas le blaguer. Tu ne peux rien obtenir de ton mari si tu ne sais pas lui parler. Il ne sait pas toucher son cœur. Si il veut dire en d'autres versions, s'il ne sait pas l'adorer. Sarah, quand elle voulait certaines choses de son mari, vous pensez que papa Abraham il n'est pas intelligent. Qu'est-ce qui va le pousser à aller sortir à Baga? C'est la manière que Sarah a parlé. Il dit mon Seigneur. Tu sais. Alléluia. Alléluia. Toutes les femmes ont un mystère pour s'approcher du cœur de leur homme. Pour ça, vous allez voir les élèves qui vont à l'école. Souvent, là, le professeur va te donner une nouvelle note. Tu connais chez lui, tu vas parler à sa femme. Et c'est la femme là, elle sait comment parler à son mari. C'est pour ça que soit la grandeur d'un homme, il y a toujours une femme qui peut le maîtriser. Même le président. On peut parler. Nous sommes l'épouse. Dieu est l'époux.
y a des choses qu'on ne va pas avoir. L'église est l'épouse. Christ est l'époux. Donc pour qu'elle même l'épouse parle à son mari, il y a tous des systèmes. On peut avancer par la prédication. On peut avancer. Amen. Donc il dit quand on vient devant Dieu, même regardez, Shadrach, Meshach et Abednego, qui doit être tué, mis dans la fenêtre à Adam, ils disent oh roi, grand roi. On ne s'adresse pas à un roi n'importe comment. Regardez un peu dans la Bible déclare qu'un jour, Paul, en discutant avec les responsables, Paul va parler mal à un dignitaire. Un haut dignitaire va lui parler très mal, mais il ne savait pas que c'était un haut dignitaire. Et il y a un qui a quitté là-bas qui a giflé l'apôtre Paul. C'est comme ça que tu t'adresses au haut dignitaire. L'apôtre Paul va dire excusez-moi, je ne savais pas que c'était un haut dignitaire. L'apôtre va se repentir parce qu'il ne savait pas. Parce que l'apôtre savait que Dieu serait soumis aux autorités. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre ne savait pas, il a manqué de respect. Mais quand ils l'ont repris, il sait comment il va parler. Qu'est-ce que je suis en train de faire sortir? Je suis en train de dire que pour t'adresser à quelqu'un qui est haut placé, il y a la façon de t'approcher de lui. Et nous, le premier code pour nous approcher de Dieu, c'est pas de commencer à venir dire, les gens qu'on a appris de prier comme ça, ils rentrent souvent mais ils ne font pas de repentance. Oh Seigneur, mon problème là, tu dis quoi? Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Papa, ça fait 2 jours. Dieu n'a pas le temps pour écouter ces gens de prière. Amen. Quand tu rentres, prends ton problème à côté d'abord. Tu n'es pas venu à cause de ça. Sinon, tu vas savoir que tu es rentré dans sa présence par intérêt. Amen.